Bonjour à tous et bienvenue dans Ouvert pour Inventaire. Bonjour Alénis. Bonjour. Bonjour Louis. Ouais, salut. Alors nous poursuivons, oui, un peu de suspense avant le générique que vous attendez tous. Nous poursuivons encore donc deuxième émission consacrée aux comédies US. Et aujourd'hui ce sera ce dont on va vous parler tout de suite après le générique. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors, aujourd'hui, nous traitons d'un autre grand chef-d'œuvre, après celui de la semaine dernière, Super Grave, de Greg Motorola, pour faire plaisir à Louis. Oui, Donc, c'est ma petite blague. voilà, donc non, Greg Motola, ce film sorti en 2007, donc Super Grave, pas Greg Motola. Et eh bien, alors, avant d'en parler, qu'est-ce qu'on peut dire? Si, alors, il y a évidemment pourquoi on prend ce film. Bien parce que c'est un film qui est devenu un peu culte, que les acteurs qui débutaient, pour ainsi dire, sont devenus extrêmement connus dans le domaine de la comédie, à commencer par Jonah Hill, Jonah Michael Hill, merci Cera. beaucoup. Voilà. Et bien préparer un truc. Non, mais je pensais que l'avoir écrit, parce que là, moi, je suis spécialiste pour oublier son nom. Jonah Hill, c'est un truc, je sais pas pourquoi. J'oublie toujours son nom. Enfin, on s'en fout. Et puis, même Emma Stone, qui, elle, a fait une carrière un peu différente par la suite. Mais voilà, donc, des jeunes gens et un film, alors, pur beurre, adolescence, fin d'adolescence, puisque nos personnages doivent quitter le lycée pour aller, après l'été, donc à l'université. Mais enfin, voilà, c'est vraiment le teen movie par excellence. Après, un film celui de la semaine dernière, qui était quand même un film d'adulte. Adulte un peu attardé, mais adulte quand même. Voilà. Eh bien, c'est tout ce que j'avais à en dire de ce film. Alors, est-ce Sachant que que... Oui, c'est un film d'ado, mais à mon avis qui est plutôt fait pour les jeunes adultes, voire les adultes un oui, peu nostalgiques. oui, oui. D'autant que, bon, alors, il y a un truc ou deux qui peuvent poser problème pour nous autres Français, en tout cas, c'est toujours ce rapport, enfin, c'est cette espèce de truc très, très étrange chez les Américains. C'est-à-dire qu'ils ont tous des bagnoles, ils partent tous à la fac, mais aucun ne peut acheter d'alcool parce que c'est quand même finalement presque le sujet. Oui. Outre le fait d'avoir un besoin urgent de baiser parce que c'est l'âge et que là vraiment ça a l'air de suinter par tous les pores de toutes les peaux. L'autre projet fondamental du film, c'est acheter de l'alcool pour pouvoir bien sûr baiser derrière, mais acheter de l'alcool. Et ça, nos personnages peuvent pas le faire, donc c'est ce qui produit des scènes en cascade et des conséquences nombreuses. Tout ça pour pouvoir avoir quelques bouteilles à boire. Alors que nous, on avait du pinard à la cantine, évidemment, quand on Eh était ben gosse, voilà, hein. on n'avait pas le permis de conduire, mais enfin, on pouvait se la coller comme on voulait, quoi. Voilà, c'était moins compliqué. On roulait, mais sous la table. Voilà, c'est exactement ça. Donc, ben voilà. Alors, en fin de compte, je viens de faire quelque part le pitch, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin Oui. d'en dire beaucoup plus. On a un trio de copains. Voilà. Alors, une paire vraiment, et puis une pièce supplémentaire, McLovin, enfin celui qui s'appelle, je ne sais plus comment d'ailleurs, Fogel. Voilà. Et puis, bon, puisque ça va être les vacances et puisque ensuite ils vont tous partir un peu dans différentes facs, eh bien, l'idée, c'est de profiter de ces derniers instants, de se la coller et si possible donc de baiser avec qui veut bien, parce que de toute évidence c'est quand même pas évident. Mais c'est vrai, je me moque, mais c'est un âge qui est véritablement ingrat, c'est pas la période la plus formidable pour choper quand même. Voilà. Surtout pour les garçons. Bon, pour les Pour filles ça, aussi, hein. pour Oui, ça. non, mais les garçons sont vite en chien, quoi, ça fait vite Mm. pitié. Voilà. Mm. Ah Et bah, ce film le montre très très bien d'ailleurs. la puberté, elle est un peu, disons, ouais, comme ils ont la dalle. Voilà. Le film montre assez bien la puberté sous cet angle animal, disons. C'est clair. Voilà. Oui, tout à fait. Avec effectivement ces deux acteurs que moi personnellement j'aime beaucoup, Jonah Hill et Michael Cera. Alors le troisième, je me souviens plus de son nom, j'avoue, je l'ai pas noté.
Et Christopher Mintz-Plasse, enfin, tu parles de, oui, du troisième, là, le de petit... McLovin. Ouais, c'est ça. Que je trouve très drôle dans ce film aussi, et dont je me souviens uniquement pour... Qui Putain, j'ai casse, non? oublié. Enfin, moi, je me souviens Kick-Ass, de. Ouais. exactement, ouais. Je j'ai pas le souvenir de l'avoir vu ailleurs, donc voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément, enfin, il y a un super casting d'acteurs qu'on va ensuite encore voir, les flics aussi, et les deux voilà, qu'on va voir dans d'autres films de comédie. Et bon, bah, ils sont tous excellents. Et c'est vrai que bon, bah, Jonah Hill, il a la carrière qu'il a par la suite. Alors, même si c'est pas tout à fait du jeu, parce que je vais le dire tout de suite, voilà, c'est beaucoup plus facile de faire rigoler quand t'es gros. Le gros fait rire Ouais. par essence. Malheureusement, Euh, il y a vraiment ce truc, comment on appelle ça pas archétypal, mais cliché, quoi. Un peu oui, du, ah bah du oui, gros qui doit faire rire, quoi. voilà. Et merde, j'ai mangé son nom. Euh, Eric Putain, Serra. je voulais intervenir et je me suis auto-saboté. Auto-saboté comme un con. Jonah Hill, voilà, c'est bon. Oui. Juste, en plus, c'était pour une parenthèse à la con, mais Jonah Hill, il en a entre guillemets souffert dans sa carrière parce qu'il a dû lui-même en fait construire une autre image que le petit gros de service. Et j'emploie vraiment ce terme à bon escient parce qu'en fait, c'est un peu comme ça qu'il avait été présenté, notamment à partir de Supergrave, et où après, dans pas mal de comédies qu'il a pu faire, il jouait un peu cette espèce de... Il avait un peu un côté Cartman IRL, quoi, c'est-à-dire une espèce de Carrément. personnage à la fois un petit peu attendrissant, qui a des côtés sympathiques, mais en même temps souvent assez irritant, un peu le petit con, quoi. Ouais. Un peu Euh, vulgaire. Un Ouais, peu juif aussi. et Bah, ouais, bah, enfin, Oui, c'est vrai. enfin, en tout cas, il y a effectivement ce caractère-là qui est parfois mis en valeur. ah oui, Et ben, lui-même en joue. Et énormément. après, il a fallu en sortir. Il y a même quelques interviews qui sont un petit peu choquantes avec le recul, où on le qualifie carrément des fois de petit gros de service, quoi. Ouais. Mm. Et du coup, voilà, il a dû en sortir. Et maintenant, il a une carrière de cinéaste et d'acteur effectivement assez passionnante, même si pour le coup, en fait, dans Supergrave, il est absolument génial. Oui. Au-delà même de l'archétype qu'il porte et de ce que ça va faire pour sa carrière, qui est pas forcément pour le meilleur en fait, dans ce film-là, il est génial. Et d'ailleurs, je dirais que je trouve que le film a pratiquement tous les défauts que je pouvais prêter à 40 ans toujours puceau. Donc je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière. Mm. Mais il a quatre qualités que n'ont pas, que n'a pas 40 ans toujours puceau. C'est Jonah Hill, Michael Cera, Christopher Mintz-Plasse et Emma Stone. Alors oui, Complètement. il y a Steve Carell d'un côté et Ben Stiller. Mais là, ce quatuor d'acteurs, il est vraiment... Enfin, pour moi, le coup de cœur que j'ai pour ce film, qui n'est pas un grand film du tout, mais ce qui fait que j'aime bien ce film, c'est un amour d'acteur en fait, mais je les trouve absolument géniaux, tous Mm, les quatre. tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ils apportent vraiment quelque chose de... Enfin, c'est... Comment dire? C'est marqué sur eux, quoi. Ils incarnent vraiment bien les personnages et tu sens tout de suite que ça va être des acteurs très attachants, quoi, La pour la bête suite. tendresse. Ouais, c'est Quentin est moins enthousiaste. Non, mais oui, mais c'est pas grave, hein. C'est-à-dire que bon, je l'avais vu il y a quelques années, donc finalement je le redécouvrais pas tout à. Enfin, comment dirais-je, j'avais plus l'effet de surprise. Je crois que la première fois m'avait vraiment bien amusé. La deuxième fois, comme on sait à peu près ce qui va se passer, je trouve que ça supporte pas très bien le revisionnage, quoi. Mais peut-être que la Ouais. comédie en général, ça supporte. Enfin, à part quelques-unes Bah, dont on surtout ces parlera d'ailleurs. comédies pas très drôles, quoi. Mais Les ouais, gars, c'est ça. y a pas beaucoup de gags. En fait, les gags eux-mêmes se désamorcent un peu tout seuls. Ouais, En et fait, puis il y a les c'est mêmes long défauts de aussi. 40 ans. Je trouve que c'est trop C'est ça, long. c'est trop long, c'est trop long. Et jusqu'à un peu, alors, ce qui choquait un peu Alénis dans 40 ans, moi, pourrait presque me choquer davantage ici. Est-ce que c'est parce que ça me met mal à l'aise et que ça me renvoie à sans doute ce que j'ai été. Alors, je pense plus à ce qu'on est quand on est au collège, d'ailleurs, plus Oui. que au lycée. Mm. Ils ont vraiment des préoccupations et des manières de parler, qui font penser à des collégiens, des grands collégiens, mais pas des lycéens. Et Oui. c'est crados, quoi. En fait, c'est vulgaire tout du long. Ça sent vraiment la transpiration de la puberté. Il y a un truc qui est... Et alors, moyennant quoi, c'est une qualité parce que ça veut dire que c'est extrêmement bien rendu, mais je crois que j'ai assez vite saturé de toute cette grossièreté, de toute cette, oui, cette espèce de truc dégoulinant, vraiment, ouais, de la dalle des jeunes garçons, quoi, qui ont Mm. envie de baiser sans trop savoir comment faire, qui ne pensent qu'à ça. Et
Bon, on pense tous qu'à ça, la question n'est pas là, mais disons qu'avec l'âge, on se détend un peu quand même, quoi. Oui, Oui, puis et eux, puis... ils en sont à mimer des actes sexuels dans le dos Ouais. des filles de leur classe. C'est vraiment Ah oui. des gamins, quoi. C'est des bébés, ouais, c'est des... Ouais, Oui, la scène du complètement. gâteau de l'atelier Oui, je Ouais. cuisine, ouais, pensais à ça. quand même très très drôle. Mais après, en fait, est-ce qu'ils sont pas grossiers et vulgaires pour finalement ne pas se dire en face qu'ils s'aiment très fort et qu'ils sont très Mais tristes de ne oui, pas Mais ils aller finissent à par la se le fac dire. ensemble? Bah mais c'est oui, voilà. ça, bien sûr, c'est une grosse couverture. En fait, ce n'est En fait, pas un film sur l'amour, disons, hétérosexuel d'adolescent. C'est un film sur l'amitié. C'est Bien une oui, sûr. bromance depuis le début. c'est une bromance. Ils nous ont Et, bien nus. et oui, et oui, et qui finit quand même fort bien. D'ailleurs, on est tous très contents par cette petite conclusion au mall le lendemain de la sauterie, qui a quand même moyennement bien tourné, puisque bah, tout le monde était ravagé par l'alcool, sauf Emma Stone qui ne boit pas. Hein, donc, Elle était juste Stone. stone. Oh là là. Bah, faut dire qu'elle s'est pris un gros pain dans la gueule, enfin Alors un ça, coup de c'est le gag du film. C'est voilà, le coup de boule très avec drôle. très très bien. Involontaire, précisons-le tout de suite pour les Bien auditeurs sûr. hein, qui n'auraient pas vu le film. Voilà, non, mais bon, un bon moment, mais oui, qui pâtit de ce rythme probablement, de ces longueurs. Ouais. Et la fin est un petit peu à l'image du film, c'est-à-dire une espèce de tendresse sans éclat. C'est-à-dire qu'en fait, elle Mm. tombe. On pourrait croire qu'elle tombe à plat, et au contraire, je crois que c'est une des qualités du film, c'est d'être en fait très mou et d'être en fait un film à la tendresse un peu latente et puis pareil à la drôlerie un peu latente. C'est-à-dire que c'est sans éclat. À part ce gag effectivement du coup de boule involontaire qui est pour le coup très bien timé, où là le jeu d'acteur, le travail de cadre et de son est assez parfait. En dehors de ça, c'est quand même la mise en scène est d'une platitude assez ahurissante. Mm, Elle vient jamais soutenir autre chose que les dialogues, le scénario, qui sont eux-mêmes pas très éclatants et pas incroyablement drôles. Mais ça donne, je trouve, aussi ce cachet au film un peu étrange, où en fait on a l'impression de voir un film un peu flottant, où on sait jamais ce qui est vraiment de l'ordre de la volonté de faire un truc assez distant, ou alors juste des gags ratés. Et mm. moi, Mm. je trouve, enfin, moi, ça provoque chez moi une petite tendresse. Et je trouve la fin parfaitement à cette image. Parce que ça se veut émouvant, et en même temps, c'est trop mollasson, trop long, trop mou. Et le dernier plan, c'est quand même un plan, on dirait le début. Moi, je m'attends à voir le nom du centre commercial s'afficher, on dirait le plan, un plan de pub, quoi. Mm, mm. Oui, Et du coup, j'ai presque envie de croire que le film est un peu raté parce que ça le rendrait encore plus attendrissant à mes yeux. Voilà. c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Je sais pas si tu vois, Ah, c'est un truc pas génial, quoi. C'est un Ah film bah, qui est bien, qui est sympathique, mais qui est pas génial. Et ben, je mm. trouve que on parle pas assez des films. Enfin, on en parle, mais on veut tout le temps des trucs géniaux. Bah non, des trucs pas ouf, mais bien. Bah, oui, oui. c'est bien aussi. Bah moi, ce Voilà, film, pour moi, c'est le film bien par excellence. C'est le film, ouais, c'est ouais, mais c'est c'est un bien. peu les films que moi je classe dans la catégorie des films de dimanche après-midi, tu vois. Quand tu es à deux doigts Exactement. du suicide parce que le lendemain c'est lundi et que tu n'as pas envie d'aller bosser, tu te trouves ce genre de film. Et ça peut être le film d'horreur, ça peut être le western, ça peut être la comédie, mais qui, bon, bah, pendant 2 heures, vont te faire oublier à quel point la vie c'est de la merde. Et tu vois des Et gens plus nuls que toi. oui, c'est ça, c'est ça. Et à ce titre-là, il faut pas des gros. Voilà, tu mets pas 2001, l'Odyssée de l'espace le dimanche après-midi, Non. par exemple. Ou des Euh, comédies qui seraient plus mobilisatrices, entre guillemets. ah oui, trop Tu vois, dangereux. des comédies soit plus exigeantes, entre grandes guillemets, soit plus radicales dans leur manière Hmm. de traiter Ouais. l'humour ou le caractère des personnages. Là, Ah bah c'est quand oui, même un truc qui glisse tout seul, c'est ça. mais qui manque pas par ailleurs de choses. Je trouve que le film a des aspects un peu cruels. Sur Hmm. l'adolescence, il va quand même voilà, montrer certains traits de caractère, certaines situations qui manquent pas non plus de piquant, Oui, ou qui sont parfois, des fois, voilà, le film a un truc un petit peu cruel quand même sur l'adolescence, où des fois, il manque pas de rappeler à quel point c'est une période qu'il faut pas idéaliser et que le film, par ailleurs, n'idéalise pas. Ouais. Enfin, absolument. il lisse certains trucs, mais en même temps, les personnages, ils sont quand même pas toujours très, très heureux. Il y a un Tout truc à un peu fait. tristoun, quoi, dans le film. Bah, et puis là où, comment dire, l'aspect un petit peu beauf, misogyne et entre gros guillemets excusable, c'est que c'est vraiment des personnages adolescents, c'est pas des Bah adultes de oui. 30 40 ans, quoi. C'est vraiment des ados qui,
s'exprime de façon très grossière pour parler de tout. Donc en fait, même pour parler de séduction ou ce genre de choses, la grossièreté, elle marche, quoi. Enfin, elle est moins choquante, je trouve, Ah bah que oui, dans Ah bah oui. certains... ils savent pas faire autrement. Oui, ils sont en Ouais, construction. exactement. Et Oui, même oui. à qui ils parlent, parce qu'ils se permettent des grossièretés avec leurs profs, par exemple. Oui. Ce qui donne un. Il y a une tirade de Jonah Hill qui est très très drôle quand en gros Oui, il essaye d'argumenter auprès de sa prof. Enfin, il essaie de lui expliquer d'une manière pathétiquement argumentée que son cours ne sert à rien, en n'arrêtant pas d'être grossier, en s'excusant au fur et à mesure des d'être grossièretés. grossier. Et ça montre bien à quel point en fait ils ont une espèce d'appropriation hyper maladroite du langage. Et t'as raison, ça crée une distance. Alors, des fois c'est un peu chiant, enfin ça finit par être un peu épuisant, mais en même Oui. temps ça participe à la drôlerie. Et Ouais, bien sûr. il faut parler de McLovin, qui est quand même le mec le plus drôle du film, Ouais, avec c'est sa vrai carte qu'il est marrant. d'identité, dont je rêve d'acheter d'ailleurs le t-shirt avec la Et carte oui. d'identité imprimée en grand. C'est le gamin qui a la tête la plus tête d'ado de tout le film, qui se fait passer pour un adulte juste parce qu'il a une carte d'identité et absolument tout le monde y croit. Et Et ça, ça passe. c'est le gag filé du film qui fonctionne bien. Et il devient Mhm. pote avec des flics, machin. Je trouve le personnage très très drôle jusqu'à cette coucherie finale qui finit en espèce de poursuite à la Benny Hill avec les flics qui débarquent dans la chambre et tout. Oui. Ça, ouais, moi, ça me fait gaulerie. Voilà, Oui, Oui, oui. oui, oui, c'est j'assume. drôle. Surtout que c'est un peu comme disait Quentin au tout début, c'est un peu comment on dit, la troisième La roue du pièce. carrosse. Oui. Ouais. Bah oui. Vraiment, on Ou sent bien que... la cinquième plutôt, La parce que cinquième, oui, pardon. On la dit... troisième, en général, elle J'étais évite sur quelques les... incidents. J'étais sur trois pattes à un canard et j'ai mélangé les deux, je Oui, bah crois. Ou la t'étais sur un cinquième route monocycle, en du fait. canard. Mais... Après, oui, parce que c'est le problème de calèche. Il y a peut-être carriole, calèche, et il y en a une qui en a deux, vous savez, et l'autre qui en a quatre. Les tuk-tuk. Voilà, voilà, carrément. Oh là là. Voilà, Là, c'est la troisième roue du la tuk-tuk. troisième roue du tuk-tuk. Voilà. Nous sommes très cosmopolites dans cette émission. Oh là là. Mais oui, oui, et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'il a son aventure de son côté avec les flics et les deux sont bon. Alors même s'il y a il y a des engueulades, tout ça, bon, il y en a deux d'un côté et puis lui qui est un peu tout seul avec toute sa nuit passée avec les flics en fait, qui est Mhm. assez rigolote, quoi. Ouais, ouais. Et puis c'est lui qui vit finalement une nuit un peu exceptionnelle, ce qui est un peu rigolo parce que Michael Cera, pour essayer de dragouiller une nana, il lui dit qu'il passe toujours des nuits extraordinaires avec ses copains. Et là, il y en Mm. a un du trio qui passe vraiment une nuit, pour le coup, assez dingue, quoi. J'ai trouvé ça rigolo. Oui, Qui est oui. présenté comme un peu le plus loser en plus. Ouais, Détroit. Ce qui est pareil, pour le coup, un des trucs pas mal qui rejoint un peu ce qu'on disait sur le Judd Apatow de la semaine dernière, c'est que en fait, les archétypes n'en sont pas vraiment. Parce que typiquement, Jonah Michael Cera, c'est pas des losers tels qu'on pourrait les imaginer dans une comédie américaine comme ça. Ils sont pas si clichés que ça. Parce qu'en fait, ils ont des potes. En fait, ils sont Mm. plutôt bien. En fait, au final, leur famille, enfin, ils ont bon, il y a des problèmes familiaux, mais je veux dire, c'est pas des gros gros losers, quoi. Mm, mm. Non. C'est des mecs assez normaux, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont leurs défauts, ils ont leurs moments de solitude, mais en même temps, ils ont une vie sociale relativement développée et normale. Mm. Et ça, c'est pas mal aussi. Peut-être que pour Complètement. l'identification que je pouvais en avoir adolescent, ça m'a aidé. Mm. Mm. Oh. Oh. Mm. Là, vous vous imaginez Louis Ado, vous êtes Oui, un absolument mélange là. de oh et de oh. Ah. Non, bah moi, j'avoue que j'ai pas grand-chose à dire de plus sur, Eh ben voilà, on a bien fait sur de ce choisir ce film. film, hein. Bah moi, non, mais en vrai, regardez-le, hein. Moi, je Non mais trouve que oui, bien c'est un chouette sûr. film, hein. Oui, Ah et bah puis voilà. surtout que c'est vrai que ce sont des acteurs qu'on aime bien retrouver Ah oui, Ouais. aujourd'hui, quoi. Donc, oui, oui. c'est rigolo de les voir à cet Bah âge-là. Michael Cera, il avait un peu ce truc d'ado ado. Il a fait quelques films vraiment super. Ben, il vient d'Arrested Development, qui est une série assez populaire. Et après, on le voit un peu moins depuis quelques années quand même. Il fait une apparition remarquable dans Barbie, où il joue Alan, qui est très drôle. D'ailleurs, je pense que c'est le truc le plus réussi du film. Avec Will Ferrell, évidemment. Bref, on parle pas de Barbie, Mm. mais en vrai, on le voit un peu moins, hein. Depuis qu'il commence à vieillir et qu'il peut plus faire des ados, C'est vrai. Il on est le voit un moins... petit peu moins. Il a eu une Et petite voilà. période vraiment avec Scott Pilgrim, par exemple, Ouais. des trucs comme ça. On le voyait pas non plus tout le temps, mais il jouait dans pas mal de comédies comme ça, un peu bouffonnes et des comédies d'ados un peu grasses. Mm, mm. 30 minutes max, un truc comme ça. Enfin, des films un peu à la con comme ça.
Enfin, je crois qu'il jouait là-dedans. Bon, bref, vous me corrigerez. Comme des conneries, j'en dis plein de toute façon. Maintenant, vous avez l'habitude. Oh. Mais ouais, c'est dommage. C'est quelqu'un que j'aime énormément. Ouais, Ah, je c'est sais toujours les que meilleurs qui partent les premiers. Hein. il est vraiment pas mort, il fait juste pas de film pour l'instant, Bah, mais... il est mort, il est mort. Il y a peu de films, hein, c'est pareil, hein, c'est la mort sociale. Hein. Ouais. Oh là là. Ah, je crois qu'il était d'ailleurs dans le film de Judd Apatow, La fin du monde? Non, je sais plus. Comment ça s'appelle? This is the End. Juste la fin du monde. Ouais, c'est Sixième. Non, Alors, pas... This is the End, c'était pas Judd Apatow, par contre. T'es sûr? Ouais, c'est la fin. C'était réalisé par Seth Rogen et Evan Goldberg, C'est Ah. les qui se Doors. trouve être producteur de Supergrave et producteur de pas mal de films Ok. Ah oui, c'était de ce cette noyau-là, bande. quoi. Ok. Ouais. Bien écoutez, hein, je vois que hein, alors, eh ben, écoutez, avant de nous quitter, chers auditeurs, chères auditrices, nous allons passer à la séance de recommandations. S'il y en a, Alénis, vous en avez? Attends, je réfléchis, je crois pas en avoir. Ah, c'est une semaine avec beaucoup moins de... Il faut dire que l'automne nous est tombé sur la gueule un peu sans cri et Ouais. gare, et donc beaucoup moins de motivation. Et d'ailleurs, rien que vous parler est pour nous tous une douleur et d'un ennui énorme. Louis, toi, tu as une recommandation ou pareil, à part un Oui, bol de cyanure? j'ai même une double recommandation. Oh, mais monsieur! En fait, hier, je me suis fait un double programme que je recommande, c'est d'enchaîner Man on the Moon de Milos Forman, qui est le film donc de Milos Forman avec Jim Carrey qui incarne Andy Kaufman, on est dans les comédies, donc j'en profite, qui est un des grands génies de la comédie américaine, qui est mort jeune à 35 ans et qui a laissé un héritage assez peu connu en France pour le coup, mais qui est assez déterminant. Typiquement, moi, je pense que Coluche, par exemple, s'est inspiré d'Andy Kaufman. Je vois pas comment ça peut être autrement. Bref. Et je me suis enchaîné ce film avec Jim and Andy, qui est un documentaire Netflix. Je sais plus qui l'a réalisé d'ailleurs, mais qui revient sur en fait la méthode qu'a employée Jim Carrey sur le tournage, c'est-à-dire qu'en fait, il a incarné Andy Kaufman sur tout le tournage. Et donc, il montre en fait comment il a travaillé. Et en vrai, c'est un peu la folie furieuse parce que le mec est d'une radicalité assez dingue. Tout le monde est à bout. En fait, ça saoule tout le monde parce qu'il joue un Andy Kaufman extrêmement exubérant tout au long du tournage. Donc, Milos Forman n'en peut plus. Il a failli se faire frapper par Jerry Lawler, qui était un catcheur ami d'Andy Kaufman, mais où Jim Carrey va jouer la provoque tout le tournage. Il finit par se prendre un bourre-pif. Enfin, bon, bref. C'est parfois un peu irritant parce qu'on peut se dire qu'il en fait un peu trop. Et en même temps, Jim Carrey, non, jamais. c'est fascinant. Et c'est un truc en fait que j'ignorais, qui est jusqu'à ce que le film sorte, qui était pas si connu que ça, notamment en France, où en fait la comédie américaine est quand même reléguée à quelques films qui nous viennent, mais en fait il y a tout un pan de la comédie américaine qu'on connaît assez peu, notamment ce qui vient de la télé. Et Andy Kaufman, typiquement, il n'est pas très connu en France. Et Man on the Moon, c'est un bon moyen de rentrer dans son univers. Et franchement, je l'ai revu, c'est un chouette film. Il est dispo quelque part? Il est dispo sur Mubi. Et Ok. Jim et Andy, c'est dispo sur Netflix. C'est un documentaire Netflix, malheureusement. Ok, d'accord. Je viens de trouver quelque chose, Quentin. Oui, J'ai regardé le dernier épisode de Breeders, oui, série qu'on saison 4. adore. Ouais. Et je crois que c'est la dernière, si je dis pas de Ouais, bêtises. oui, il me semble. Donc, si jamais, moi je suis très triste de pas les retrouver après, mais bon, C'est voilà, c'est terrible, comme bien ça. sûr. Mais si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous conseille la série Breeders qui est dispo sur MyCanal. Mm. Formidable. Ouais. Et toi, Quentin? Moi, j'ai que de la merde. Et comme j'oublie tout ce que je vois dans la minute où je les ai vus, parce que je pourrais vous faire la recension de tous les films d'horreur, de merde que j'ai vus ces derniers jours, parce que je ne suis pas sorti de chez moi, mais je vous en fais grâce. Alors, je vais sortir un film. Allez, un peu, tu vois, parce que j'ai été surpris, j'ai mis du temps. Alors, sur Canal+, il y a La Syndicaliste, le film avec Isabelle Huppert, le film de Jean-Paul Salomé, voilà, sorti en 2022. Eh bien, j'ignorais toute cette histoire, qui est une histoire vraie. Bon, ça, on s'en fout. Ça pourrait être une histoire fausse, ça serait pareil, mais j'ai trouvé le film pas mal, alors que je commence un petit peu à saturer Isabelle Huppert, parce que ça fait quand même 30 ans qu'elle ne joue plus, en fait, hein, qu'elle joue systématiquement les mêmes personnages avec systématiquement exactement les mêmes intonations, les mêmes mimiques, les mêmes trucs. Bon, mais tu me diras, c'est pas la seule à avoir un fonds de commerce comme ça. En France, on en a quand même beaucoup. Donc, voilà. Bon, mais j'ai trouvé le film intéressant quand même. Enfin, intéressant, c'est le mot, le mot interdit, hein, si on dit. C'était dans quel film, ça? Intéressant, c'est le mot interdit. C'était dans... Ah, si. Vous savez le film qu'on a fait là? Ils sont dans les bois.
Ah oui, c'est dans Mister Fantastic. Oui, Non, voilà ça. Captain Si, Fantastic. Ah, Captain oui. Fantastic, ouais. Voilà. Non, mais si, c'est plutôt un bon film. Voilà. Et puis, il est sur Canal. Ok. Voilà. Donc La Syndicaliste avec Isabelle Huppert. Ouais. Ok. Cool. Voilà, eh bien, c'est tout. On se retrouve la semaine prochaine pour encore bien rigoler, hein, n'est-ce pas? Ah, on va se fendre la poire, les amis. Et puis d'ici là, continuez de bien rigoler par chez vous, hein. Et puis envoyez-nous des émoticônes qui rigolent sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à notre chaîne YouTube. On n'en parle pas, on n'en parle C'est jamais. vrai, c'est Mais vrai. en fait, on a la chaîne. Alors, Ouais. essentiellement, c'est les mêmes épisodes, hein, mais pour ceux qui, par exemple, voilà, ne pourraient pas écouter sur les autres plateformes, maintenant tous les épisodes sont systématiquement sur YouTube. Voilà. Tout Ça à leur fait fait. une seconde jeunesse. Si j'ose Et dire. même si vous tombez dessus et que vous voulez nous soutenir, vous pouvez mettre un petit like et ça nous fait toujours très plaisir. Et Oui, vous abonnez. voilà. Voilà. vous Et vous abonner. abonner, tout à fait. Voilà. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine et on vous embrasse, hein. Oui, allez. Salut. À Allez, la ciao. revoyure. Ouais, alors, putain, allez, barrez-vous de là. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.